Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire le corrigé de l'examen régional Guilmi Mouadnoun 2023. Le passage est le suivant. Allant de la réplique de Crayon, pauvre Antigone, avec ta fleur de cotillon, à la tirade de Crayon, de vendre Thèbes au plus offrant. Donc, bien sûr, on va voir l'étude de texte. Donc là, on va commencer toujours avec le tableau. Donc, l'œuvre, c'est Antigone. L'auteur, c'est Jean Anouilh. Le genre théâtre littéraire, c'est une tragédie moderne, ou bien on va dire une pièce de théâtre. Donc, les deux sont justes. Et pour le siècle, c'est le XXe siècle. Donc, la question 2, situe ce texte par rapport à ce qui précède. Donc là, vous allez choisir la bonne réponse parmi les deux propositions suivantes. Crayon fit savoir à Antigone que ses deux frères la méprisaient, ou bien Crayon dévoile à Antigone la vraie histoire de ses deux frères. Donc la bonne réponse est Crayon fait savoir à Antigone que ses deux frères la méprisaient. Bien sûr, ces deux frères, c'est Polynice et Éthéocle. On peut justifier cette réponse dans la réplique de Crayon. Bien sûr, c'est avant ce passage. Donc, deux compagnons de jeu qui te méprisaient sans doute, qui te cassaient tes poupées, etc. Donc là, Crayon essaie de donner une mauvaise image sur ces deux, bien sûr, les deux frères d'Antigone. Cette fleur de cotillon dont parle Crayon a été offerte à Antigone par. Donc, bien sûr, cette fleur a été offerte par Polynice. Donc, on peut bien sûr trouver cette réponse dans la réplique d'Antigone. Les yeux brillants et c'est beau dans son vêtement du soir. Il m'a dit, tiens, tu es là, toi. Et il m'a donné une grande fleur de papier qu'il avait rapportée dans sa nuit. Troisième question, sais-tu qui était ton frère? Donc, alors, de qui des deux frères d'Antigone s'agit-il dans la phrase sais-tu? Et B, est-il présenté dans le texte de manière valorisante ou bien dévalorisante? Donc là, bien sûr, A, il s'agit bel et bien de Polynice. Et dans ce passage, Polynice a été décrit de manière dévalorisante ou bien péjorative. Donc là, on peut dégager plusieurs indices. Un petit fêtard imbécile. Donc fêtard, ça veut dire c'est quelqu'un qui aime faire la fête. Et là, imbécile, donc veut dire quelqu'un qui est stupide. Là, on peut dégager aussi la phrase suivante, ou bien l'expression suivante. Un petit carnassier, dur et sans âme. Donc, question 4. Pourquoi Polynice a-t-il insulté et frappé son père? Donc, Polynice a insulté et frappé son père parce que ce dernier lui a refusé une grande somme d'argent qu'elle avait perdue au jeu. C'est pour cette raison que Polynice a insulté et frappé son père, bien sûr, qui est Édipe. Donc là, répondez pas vrai ou faux, bien sûr, en justifiant la réponse. Donc A, Édipe a réagi violemment contre le coup de son fils. Donc là, c'est une affirmation qui est fausse. Donc la justification. Donc ton père était assis à sa table, la tête dans ses mains. Il saignait du nez, il pleurait. Donc cela montre que il n'y avait aucune réaction de la part d'Édipe, bien le père de Polynice. Après leur dispute, Édipe a emprisonné son fils Polynice. Donc c'est une affirmation qui est fausse.
Justification. Donc, ton père n'a pas voulu le faire juger. Donc là, le faire juger, c'est-à-dire punir ou bien emprisonner Polynice. Donc la 6e question, donc relisez la dernière réplique de Créon et dites comment celui-ci a su que Polynice voulait assassiner son père. Donc la phrase est la suivante. Donc les tueurs que nous prenions finissaient toujours par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de lui. Donc là, de lui, c'est un pronom qui renvoie à Polynice. Question 7. Les deux didascalies contenues dans le texte montrent que Antigone devient faible après avoir découvert la réalité amère de son frère, ou bien Antigone devient forte après avoir découvert la réalité amère de son frère. Bien sûr, les deux didascalies sont supplies presque maintenant et sourdement. Donc ces deux didascalies montrent qu'Antigone devient faible après avoir découvert la réalité amère de son frère. Donc question 8. Un petit fêtard imbécile, donc la figure de style exprimée dans cet énoncé est plutôt. Donc est-ce que c'est la personnification, l'hyperbole ou bien la périphrase? Donc la bonne réponse est il s'agit de la périphrase. Donc, c'est-à-dire ce groupe de mots, d'accord? Donc, ce groupe de mots désigne Polynice. C'est-à-dire que la périphrase est le fait de remplacer un mot par un groupe de mots. Hein? Donc, et là, si on veut faire, par exemple, l'impression qui se dégage à travers l'utilisation de cette périphrase, on va dire que là, Créon méprise, d'accord? Méprise Polynice. Question 9. Le mauvais comportement de Polynice vis-à-vis de son père est-il acceptable? Donc, justifiez votre réponse par un argument. Donc là, bien sûr, le mauvais comportement, donc c'est le fait d'insulter et frapper son père. Donc, comme exemple de réponse, on va dire le comportement de Polynice à l'égard de son père est inacceptable, voire abominable. Bien que Polynice soit furieux, cela ne signifie pas d'être violent avec son propre père. Donc, il doit le respecter. Question 10. Certaines personnes sont prêtes à mentir pour arriver à leurs objectifs. Qu'en pensez-vous? Donc, justifiez votre réponse par un argument. Donc, on va dire, je pense que mentir afin d'atteindre des objectifs semble un acte condamnable, car cela peut causer des problèmes, des problèmes de confiance. Cependant, on peut tolérer quelques mensonges, bien sûr si ces mensonges c'est au service d'un objectif qui est noble ou bien éviter un danger. Donc bien sûr là ça reste un point de vue personnel. Donc et voilà c'est tout ce qu'on a dans cette vidéo. Donc à la prochaine, Inch'Allah.